Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo face cam de ma chaîne, ça fait assez bizarre. J'avais jamais vraiment osé sauter le pas. Et je me dis que dans la continuité du coup de mon projet motivé que j'ai posté il y a environ un mois et demi, je me disais que c'était bien et que... Et puis comme ça vous avez plu, ça avait plu à quand même pas mal de gens, je m'étais dit autant continuer sur cette bonne lancée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo art plastique où je vais vous présenter le processus de création d'un des projets que j'ai présenté à mon entretien des beaux-arts, fresque en color block. Qui n'est pas du color block puisque j'ai fait du grand n'importe quoi, vous le verrez plus tard. Je suis partie à la base de ce croquis-là que j'ai fait du coup aux Beaux-Arts lors de mon stage d'immersion de 2 jours en mars. Et du coup, c'est le croquis d'une composition que l'on avait à faire lors d'un exercice. Mon encadrant m'a proposé de reproduire ce croquis sous forme d'une fresque, sous n'importe quelle technique, la plus grande possible. Et j'ai été emballée par le projet et de pouvoir présenter ça à mon entretien des Beaux-Arts. Le but de ce projet, c'était de tester quelque chose de nouveau pour moi, donc quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours voulu faire sur du grand format, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Donc là, c'était la bonne excuse pour acheter une plaque de bois à 50 balles. Et j'ai aussi voulu tester le color block. Imbécile que je suis, j'ai testé du color block sans réellement prêter attention à la technique qu'il fallait employer. Du coup, c'est un color block sans vraiment l'être. C'est un travail que j'ai réalisé sur environ 5 jours, donc avec toutes les étapes de séchage, de ponçage, de peinture, enfin du coup ça a pris assez de temps. Je sais pas si cette vidéo va être longue ou pas, c'est la deuxième fois que je la tourne. Enfin bref, du coup je vous laisse avec les autres plans et ma petite voix off. Du coup, j'ai commencé par faire des tests sur des petites planches de bois en PVC pour vérifier que du coup l'enduit que j'allais utiliser n'allait pas craqueler par rapport au bois qui était en dessous. J'ai bien fait parce que justement je les ai laissés au soleil et je me suis rendu compte qu'au soleil ça craquelait. Donc voilà. Mais c'est assez plaisant à faire. J'ai essayé 2 techniques. J'ai essayé du coup à la spatule comme vous pouvez le voir et après plus tard j'ai essayé à la main sur la deuxième planche. Bon, je suis quand même restée sur la technique de la spatule qui me paraissait quand même plus propre. Je suis ensuite passée sur ma grande plaque de 1,60 m par 1 m que j'avais poncée au préalable. Donc j'ai appliqué mon enduit le plus lisse avec un peu de peine puisque c'était très physique, l'enduit était très épais à appliquer. Puis ensuite je suis venue combler du coup les endroits qui étaient un peu en transparence puisque je me suis retrouvée un peu en panne d'enduit au bout d'un moment, avec un enduit un peu plus granuleux pour donner du relief. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai formé le relief du rond orange que vous découvrirez à la fin. Donc là vous avez le rendu du placo lisse sec, c'est vraiment sympa. J'ai ensuite reproduit sur ma plaque le croquis de base que j'avais sur ma feuille à ce moment-là. Et là je me suis rendu compte en fait que c'était à l'envers, j'ai dû donc inverser mon dessin. Et là, malheur, je suis directement passée à la peinture bleue. Et là, c'était le point de non-retour. C'est là que du coup j'ai tout commencé à faire à l'envers. Le truc, c'est que j'avais pas réfléchi à quel fond je voulais faire. Dans ma tête, ça allait prendre tellement de place sur la plaque qu'il n'y allait pas y avoir besoin de fond. Sauf qu'au final, ça a demandé un quand même. Mais j'avais déjà posé les couleurs principales dessus. Donc il a fallu que j'improvise. Donc là, vous avez le rendu de la peinture bleue sur le plâtre, que je trouve d'ailleurs très sympa. Et du coup là vous me voyez en train de peindre mon cercle orange. Ça a été une galère pour les contours parce que c'est du plâtre et ça n'a pas des contours parfaits. Donc pour rentrer dans tous les petits trous c'était un petit peu chiant. J'ai dû repasser plusieurs fois avec un pinceau très précis. Mais au moins le résultat pour le coup était vraiment au rendez-vous. Et du coup petit tips, quand vous avez des très grandes surfaces à peindre comme moi j'avais à peindre, n'utilisez pas de la peinture acrylique, de la gouache, parce que ça va coûter bien plus cher que de la peinture murale. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et pour la quantité dont j'avais besoin, j'ai tout simplement investi dans des petits testeurs. Déjà pour être sûre de ma couleur et ensuite pour être bien sûre de contrôler ma quantité et pas de faire de gaspillage. Après, bien évidemment, si vous avez besoin de plus de quantité, autant prendre un gros pot. Voici le résultat après la pose des couleurs principales. J'avais déjà commencé à ajouter du gris parce que je trouvais ça très vide, mais on est d'accord qu'il manque quelque chose dans le fond. J'ai pas procédé dans le bon sens, c'est-à-dire que les couleurs que j'aurais dû mettre en premier, et finalement je les ai mises en dernier, et les couleurs que j'aurais dû mettre en dernier, je les ai mises en premier. Et du coup c'était assez
assez chiant à faire parce que ça m'a rajouté beaucoup de détails que j'aurais pas dû avoir en temps normal. Mais ça vient du fait que j'avais pas assez préparé mon travail à l'avance, c'est que j'y suis allée au feeling et à force d'aller trop au feeling, on se fait avoir et moi c'est ce qui m'est arrivé en fait. Sachez quelle couleur vous allez assembler dès le départ. Enfin, c'est pas ce que moi j'ai fait qui est à refaire. Et on fait tous des erreurs et on est tous là pour apprendre. Sur le dessin que vous avez juste ici, du coup vous voyez ici la forme orange, les traits bleus et là du coup les 3 petites parties ici qui sont du coup les parties en doré. À l'arrière j'ai rajouté du coup un fond rose pastel et gris parce que je trouvais que ça faisait très vide, il fallait de la matière supplémentaire et du coup j'ai décidé de rajouter des couleurs pastel pour pas venir casser le côté pétant de la forme initiale. Donc en attendant, moi je vous dis que je vous montre le résultat, mais le résultat final, genre vous l'avez toujours pas vu. On va aller voir ça. Du coup, voilà la bête. Alors là à la lumière on voit bien. On voit le doré que j'ai mis autour. J'ai fait les traits, en fait j'ai repris les traits que j'avais fait le long sur le croquis initial. Et je les ai refait au marqueur noir et doré. Et du coup voilà, ça rend un truc plutôt pas mal. Je suis plutôt contente, même si ça fait un peu vite quand même à mon goût. Mais je suis quand même plutôt contente et j'ai plutôt bien respecté l'idée que je m'étais donnée de base, je pense. Je n'ai pas le Covid. Du coup, j'espère que le projet fini vous plaît. Je voulais aussi vous remercier d'être déjà plusieurs à me suivre. Vous avez été une bonne dizaine à venir me voir sur les réseaux, en particulier sur Instagram dans mes DM, pour venir me demander des conseils sur tout ce qui était DNMAD, création de projets motivés, quel logiciel montage utiliser. J'ai été ravie de pouvoir vous aider. Je suis loin d'être la personne la plus qualifiée pour vous aider, en tout cas dans tout ce qui est création d'un projet motivé, parce que je suis totalement dans la même galère que vous. Enfin, je suis dans le Parcoursup, j'ai mon bac à la fin de l'année, je suis dans l'attente des réponses des écoles que j'ai demandées. Enfin, je suis totalement dans la même merde que vous, mais en tout cas ça fait plaisir de savoir que mon travail a pu en aider certains et qu'il a plu à certains aussi. Je pense dans tous les cas que cette vidéo sera beaucoup moins qualitative parce que le logiciel de montage que j'ai utilisé pour mon projet motivé, c'était le logiciel de montage de mon copain qui bosse dans ce domaine-là. Donc du coup il a le matos adapté à tout ça. Moi là je suis avec mon téléphone, je vais avoir un logiciel de montage directement sur mon téléphone. Donc du coup j'avais envie de tourner cette vidéo, je me suis dit ok, t'as peut-être pas forcément le même matos pour le bon matos pour le faire. En tout cas genre... Ah ouais, vous êtes déjà 10 à avoir commenté mes vidéos en me disant ouais c'est trop cool et tout ce que tu fais, genre force à toi. Ça fait plaisir. En tout cas un grand merci d'être là, de m'encourager et tout dans les DM Insta et sur mes commentaires. En tout cas moi je vous dis à bientôt, merci d'être là et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.